Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous transmettre les 10 actualités du mardi 3 janvier 2023. Et oui, pour cette nouvelle année, pas mal de choses vont changer. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça à venir. Première actualité, la Liga porte plainte après les insultes racistes envers Vinicius Junior. Après à nouveau avoir reçu des insultes racistes, Vinicius s'est plaint à la Liga de ne pas avoir réagi encore une fois, mais sauf que cette fois, ils lui ont très vite répondu. Après avoir reçu des insultes racistes contre Valladolid, comme c'est la deuxième fois que ceci s'est produit, Vinicius s'est plaint encore à la Liga de n'avoir rien fait, sauf que cette fois, la Liga a réagi et a décidé de porter plainte contre tous les utilisateurs qui auraient eu des propos racistes envers Vinicius. Deuxième actu, c'est le Paris Saint-Germain et Lionel Messi qui sont en train de trouver un accord imminent pour faire prolonger la Pulga au PSG jusqu'en 2024. Il avait dit qu'il donnerait son verdict après la Coupe du Monde 2022 au Qatar et ça serait probablement imminent, voire à officialiser dans les prochains jours. Avant la Coupe du Monde, la majorité des gens penseraient que Lionel Messi ne voudrait pas prolonger au Paris Saint-Germain, mais au final, verdict à avoir dans les prochains jours, mais pour l'instant ce serait imminent et sûr à 95%. Troisième actualité, c'est Keylor Navas qui a été mis sur la liste des transferts après la Coupe du Monde, après être revenu avec des kilos en trop et depuis le début de la saison en train de cirer le banc et faire la doublure de Gianluigi Donnarumma. Le club parisien et surtout leur entraîneur Christophe Galtier décident de mettre le gardien costaricien sur la liste des transferts et déjà des clubs aimeraient probablement l'approcher. À voir avec le Bayern de Munich car ils n'ont pas une bonne doublure après que Neuer s'est cassé la jambe au ski pendant ses vacances et ça s'annonce compliqué. Quatrième actualité, c'est Sébastien Haller, le grand retour avec le Borussia Dortmund. Lui qui aura combattu son cancer durant des mois et des mois, il fera enfin son grand retour à l'entraînement. Et on est vraiment heureux qu'il se soit remis de son cancer et le monde du football était derrière lui et tout le monde l'a soutenu. Asensio, Modric ou encore Benzema ne seraient pas sûrs de prolonger avec le club madrilène. Pourtant, Benzema avait bien dit qu'il voudrait bien finir sa carrière dans le club de la capitale espagnole. Du coup, les fans sont en sueur. Affaire à suivre. Sixième actualité, triste nouvelle après avoir fait un début de saison exceptionnel. Fin de saison pour Martin Terrier et coup dur pour les Rennais. Après sa sortie sur civière contre le GC Nice et après plusieurs examens, il s'agirait d'une rupture du ligament croisé antérieur et il pourrait être absent pour 8 mois. Du coup, reprendre pour la prochaine saison en août et encore même louper le premier mois. Du coup, probablement la pré-saison. Et du coup, coup dur pour le club rennais, qui perdra son meilleur attaquant. Septième actualité, c'est l'Olympique de Marseille qui trouvera un accord avec l'AG Auxerre pour prêter Isaac Touré jusqu'à la fin de saison. Depuis quelques jours, secrètement, l'OM et l'Auxerre essayaient de trouver un accord et finalement, ils l'ont trouvé. Donc, Isaac Touré jouera sous les couleurs de l'AG Auxerre jusqu'à la fin de saison. Huitième actualité, le champion du monde en 2018 français qui a loupé sa Coupe du Monde 2022 au Qatar car il a été opéré du genou en septembre pourrait faire son grand retour bientôt sous les couleurs de la Juventus de Turin après son transfert cet été. Malheureusement, il n'a pas joué ni d'entraînement ni de match après son opération en septembre. Il pourrait bientôt faire son grand retour après 4 mois d'absence du coup. Et une Coupe du Monde manquée, une mi-saison manquée, mais il a eu la force et le mental pour pouvoir bientôt reprendre. Huitième actualité, c'est le classement des valeurs marchandes des joueurs mondiaux du football actualisé pour l'année 2023, car en décembre 2022,
Erling Haaland qui était passé devant Kylian Mbappé avec 170 millions d'euros en valeur marchande. Et Mbappé était à 160 millions d'euros. Le Norvégien avait pris 20 millions d'euros. Et Kylian Mbappé, après sa Coupe du Monde, a repris le dessus après son triplé en finale de Coupe du Monde. Et aussi ici, on voit des jeunes pépites comme une augmentation de Bukayo Saka et d'Aurélien Tchouaméni. Et on a beaucoup de pépites dans ce classement. Je pense que c'est le top 20 si je dis pas de bêtises ou quelque chose par là. Et on a des grosses augmentations comme on a des anciens qui perdent de plus en plus de valeur mais qui gagnent en expérience. Et donc voilà, le classement évalué par le CIES et fait par nous, FSM ActuFoot. Et il restera sûrement comme ça pour janvier 2023. 10e et dernière actualité, Lionel Messi va être nommé meilleur joueur de tous les temps. Du coup, Best Player of All Time. Il a fini littéralement le football et après ses nombreux trophées. En plus de ces 7 ballons d'or et la Coupe du Monde qui lui manquait, qu'il a gagné au Qatar en 2022. Pour l'instant, ce serait lui qui se dirigerait à gagner le ballon d'or, son 8e en 2023, et aussi gagner le super ballon d'or en 2029, distribué aux meilleurs joueurs des 40 dernières années, mais là on parle du meilleur joueur de tous les temps. Après, chacun son avis, mais ça c'est l'avis du football. C'était la vidéo actualité du mardi 3 janvier 2023. Moi je vous laisse très prochainement avec plus d'actu. C'était le média FSM ActuFoot.